Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois d'octobre 2025. Alors, vous êtes prêts? On commence, on se lance. Alors, le jeu que j'ai le plus joué ce mois-ci, c'est Château Combo. Château Combo, c'est un petit fêleux où on va jouer 9 cartes sur une grille de 3 par 3 pour essayer de faire un maximum de points. Je suis vraiment, c'est vraiment un de mes fêleux préférés. Alors, à la fin, ça ressemble à ça. Vous allez avoir placé 9 cartes, puis vous essayez que les cartes, dépendamment où ils sont placés, les points de fin de victoire, tout ça, vous rapportez un maximum. C'est un petit jeu très malin que j'aime beaucoup. J'en ai joué, je pense, c'est cette partie là, ce mois-ci. Alors, c'est quand même pas négligeable. Et j'adore. J'adore, je trouve ça tout simplement génial. Je sais qu'une extension s'en vient au mois de décembre. J'ai parlé aux gens de chez Ilo et je pourrais vous en parler davantage au mois de décembre quand je l'aurai testé. Deuxième jeu le plus joué, c'est Trailblazer, The Arizona Trail. Je vous cache pas que depuis quelques mois, je pense que j'ai joué 5 parties ce mois-ci. C'est beaucoup pour un gros jeu. Les gens avec qui je le fais essayer aiment ça. Moi, j'y ai donné un 10. C'est exactement dans ma talle de jeux de placement d'ouvriers. Le board est gigantesque. Vous avez des tonnes de choses à faire. Je vous en montre un morceau ici. Alors, vous avez des pistes de plateaux de désert à avancer. Vous avez votre propre board à vous. Où vous gérez vos ressources, vos, vos currencies, là, votre monnaie, pour faire idéalement une murale avec des photos de plantes et d'animaux que vous avez vus pour pas perdre de points, parce que chaque espace non placé, c'est des points négatifs à la fin. Ça se joue sur 8 semaines. Alors, vous voyez ici au centre, là, il y a comme une piste là, qui vous permet de semaine en semaine de changer les cartes de ce que vous allez voir et tout ça. C'est assez complexe pour un placement d'ouvriers. C'est pas, le jeu n'est pas très complexe en lui-même. C'est beaucoup de petites choses à penser et c'est superbement fait. Ça s'enligne pour être un de mes jeux préférés de 2025. Après ça, ben, j'ai joué 2 parties de Hitster Bingo. Mon ami Marie a une fascination pour Hitster. Moi, j'aime bien le Hitster normal. Le Bingo, je le trouve random parce que, dépendamment quel c'est, si j'ai besoin d'un bleu pour compléter, les catégories sont choisies avec la petite boule disco ici, là. Et si j'ai besoin d'un bleu pour compléter ou d'une couleur précise puis qu'elle tombe jamais dessus, ben le hasard va faire que je ne gagnerai pas. Alors que d'ordinaire, je suis assez bon pour trouver les chansons, tant qu'elles ne sont pas dans les 10-15 dernières années où je suis complètement nul. Mais c'est ça être vieux, hein? On, on, euh, on tripe sur de la musique différente souvent. Après ça, The Fate of the Fellowship, je ne suis pas un fan de Pandémie, mais alors là, pas du tout. J'ai pas osé essayer celui sur Star Wars, même si la licence me plaisait beaucoup. Et pourtant, je me suis laissé tenter par The Lord of the Rings, Fate of the Fellowship. Euh, Ça amène plusieurs choses qui reprennent du dernier, qui était à thématique Star Wars, et The Fall of Rome, où les invasions ici, ben, c'est les méchants qui avancent. Alors, c'est très bien fait. Franchement, The Fate of the Fellowship, j'ai aimé ça. Je l'ai même acheté. Il est dans ma collection à côté ici. Et j'ai hâte d'y rejouer. J'ai hâte d'y rejouer et je suis chanceux. Beaucoup de mes amis aiment ce jeu-là aussi. Alors, on va pouvoir, parce qu'on joue pas si souvent que ça à des jeux coop, mais j'espère bien pouvoir rejouer à The Fate of the Fellowship rapidement. Euh, Si vous avez vu ma dernière vidéo sur l'organisation des jeux, c'est là-dessus que j'ai fait. J'avais trouvé quelque chose de vraiment bien en impression 3D. Et c'est avec ça que je suis parti. Alors, c'est The Fate of the Fellowship. Je vous le conseille, même si vous n'avez pas aimé, ça résout bien des problèmes, entre autres, d'ordinaire dans dans un jeu pandémie. Vous faites votre personnage, puis vous faites son habilité au mieux dans toutes les circonstances, alors que là, à chaque fois, vous allez gérer 2 personnages. Alors, un personnage fait une action et l'autre en fait 4, et vous décidez d'un tour à l'autre qui fait quoi.
et vous devez vraiment aider les hobbits à partir de la comté et à se rendre jusqu'au mont Doom pour y lancer l'anneau. Et à chaque fois qu'il bouge, ben, l'œil de Sauron suit, puis il faut distraire Sauron. Alors, il faut faire comme Aragorn, puis essayer d'attirer l'attention sur nous pour laisser le libre champ au Hobbit. Alors, ça fonctionne très, très bien. C'est très thématique. Le jeu est beau. La production est belle. Les cartes sont un peu minces, mais à part ça, ça va. Et la tour à dés est magnifique parce que c'est la tour de Sauron. Hein, ça fonctionne très, très, très bien. J'ai rejoué aussi au Château de Bourgogne. Château de Bourgogne, de cette grosse version-là, j'en ai joué 15 parties, mais en tout, j'en ai joué bien plus que ça. On le joue beaucoup ces derniers temps avec Laurence et Stéphane, avec l'extension des vignobles. Dieu sait que je ne suis pas habile avec l'extension des vignobles. J'oublie toujours que je devrais en faire plus sur le vignoble pour m'aider à faire d'autres actions. Mais ça reste une belle extension. C'est bien fait. La production est tout simplement incroyable sur ce jeu-là. Alors, on aime bien ça, y rejouer. J'ai joué aussi une partie de Creature Caravan. Alors ça, ben, je joue pas assez souvent. C'est un des très bons Ryan Lockett. Ça permet de faire une espèce de... Mais c'est pas une course, mais vous avancez sur le plateau, qui est très aléatoire parce que d'un tour à l'autre, les petits boards vont être placés de côtés différents et dans une séquence différente. Alors, vous ne pourrez pas faire le même chemin tout le temps. Vous avez votre propre personnage à gérer et vous pourrez installer un certain nombre de créatures dans votre tableau qui vont vous donner des meilleures actions, qui vont vous donner des bonus à chaque action. Alors, c'est sûr que plus vous allez loin, plus vous risquez de faire de points, mais il y a aussi à combattre les zombies ou à interagir avec le marché. On peut faire énormément de points comme ça. Alors, c'est un jeu qui vaut la peine à ce niveau-là. Et les cartes sont juste magnifiques. Les dessins de Ryan Lockett, c'est toujours très, très, très joli. C'est un petit côté enfantin dans le sens où c'est pas très réaliste, mais c'est très, très beau. C'est de la belle BD. Euh, Puis la production est quand même belle. Franchement, là, les dés en bois, tout ça, là, j'ai bien aimé ça. J'ai rejoué à Creature Comforts. Mon frère et ma belle-sœur, on aime bien à l'automne sortir des jeux plus thématiques. Et Creature Comforts, à l'automne, c'est le fun. On le joue plus souvent que ça, là, mais c'est un jeu très, très simple où il faut attribuer les dés. Faut prévoir un peu ce qu'on aimerait faire, puis après ça, on va les faire en ordre de jeu, résoudre nos dés. Il y a des dés à nous et il y a des dés communs là-dedans. Ça aussi, c'est super cute. La production, je vous montre ça ici. Alors, vous avez votre petit plateau à vous, vous allez accumuler des ressources, installer des maisons éventuellement sur des endroits que vous allez construire, euh, acquérir des cartes qui vont vous donner des points de fin de partie, vos petits meeples, et vous avez vos propres dés qui sont d'une certaine couleur. Et sur le plateau, ben, il y a les dés communs. Alors, vous allez devoir attribuer vos dés. Après ça, on va lancer les dés communs, puis vous allez essayer de résoudre un maximum d'actions. Il y a une part de hasard, il faut apprendre à le gérer, ce hasard-là. Et il y a des événements à chaque tour et tout ça, c'est vraiment... c'est sympathique. C'est très, très, très sympathique. C'est pas très complexe, mais c'est le fun parce qu'il y a des beaux petits combos à faire, puis des affaires à réaliser. On aime bien ça. J'ai rejoué à Earth. J'étais à une soirée de jeu et des gens voulaient l'apprendre, ils l'avaient amené. Alors, c'est moi qui ai fait le teach. Euh, Earth, ça reste un très beau tableau builder. Puis c'est sympathique, c'est jamais très très long. Alors, on aime ça jouer à Earth parce que ça a un temps, tu sais, un temps très fini, là, tu sais, après 1 heure et demie, même quand les joueurs ont joué lentement, c'est fait là. Alors, c'est vraiment sympathique. C'est un beau jeu. C'est fait par un Québécois. Alors, moi, j'apprécie beaucoup le ressortir une fois de temps en temps. Je le joue malheureusement pas aussi souvent que j'aimerais. J'ai acheté la première extension, pas la deuxième. Moi, je pense que pour Earth, ça va s'arrêter là, le bling-bling à outrance. J'aime mieux le faire moi-même dans mes améliorations de jeu souvent que de l'acheter toute faite, puis ça correspond pas toujours à ce que j'aurais fait. Je me suis gâté dans Earth, puisque moi, j'ai acheté les petits tapis de néoprène euh, à un moment donné. Puis là, j'ai des images de ça, peut-être pas, là, mais c'est pas grave. Ouais. Vos cartes, comme ça, vous pouvez les mettre direct sur la table, mais il y a des petits tapis sur lesquels vous pouvez les mettre en dessous. C'est plus facile à manipuler, mais c'est tout à fait inutile, là. C'est juste pour le look. Mais vous voyez, les cartes sont belles. C'est de très belles photos de ce que ça doit représenter, certaines plantes, certains environnements. Le jeu est beau, la production de base est intéressante avec les petits arbres que vous pouvez empiler comme ça. Alors, si vous n'avez pas essayé Earth, puis vous êtes à la recherche de jeux qui sont moyens allégés, là, qui sont moyens
un petit peu plus simple, c'est très, très bon. Au niveau de la complexité, vous allez vous en sortir. On peut montrer ça à peu près tout le monde. J'ai joué à Amberleaf. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas joué à Amberleaf. Le teach a été ardu. Euh, Max voulait le rejouer. Et fait que je lui ai appris. Puis Marc-Antoine s'est joué à nous. Marc-Antoine, c'est le roi des règles. Il est très sharp sur tout ce qui est nuances et ces choses-là. Alors, ça demandait comme beaucoup de concentration. Mais ça reste un beau jeu. Évidemment, ça va chercher dans la cutitude des petits personnages, là. Mais le board est assez simple. Vous allez vous promener d'une place à l'autre. Il faut combattre certaines petites tuiles qui sont ici parce qu'il y a du set collection dans les battants. Vous avez de très beaux meeples qui vous représentent. Vous devez en mettre des plus petits de votre couleur sur certains endroits. Il y a un peu de majorité. D'ordinaire, c'est pas quelque chose qui m'attire. Les cartes sont très belles, très bien dessinées. Vous voyez, ça a l'air de ça. Alors, les petits animaux que vous placez. Alors, les rouges, c'est les vôtres, les bleus, ceux d'un autre. Et vous avez 4 sortes d'animaux qui vont débloquer sur votre tableau toutes sortes de bonus. Alors, ça a l'air un peu de ça. Alors, vous avez votre environnement à vous. C'est du card dancing que l'auteur appelle, c'est-à-dire que ben, à votre tour, vous pouvez jouer une carte, vous pouvez tasser vos cartes. Puis là, la première va se tasser, après elle, après elle, après elle, après elle. Puis là, vous allez les activer si elles ont des pouvoirs en se tassant. Si elles tombent du plateau, puis qui ont un pouvoir de... Quand elles tombent du plateau, vous allez les faire. Vous allez chercher des petites cartes avec les feuilles bleues comme ça. C'est des points de fin de partie à aller chercher. Il y a des personnages que vous pouvez rajouter à votre main de cartes. Et quand ils tombent du plateau, ben, ils reviennent dans votre main. Il y en a qui ont des effets permanents, il y en a qui ont des effets immédiats, il y en a qui ont des effets dans certains moments précis de la game. Et il y a quand même une game de majorité. Alors, vous avez des buildings que vous pouvez construire pour améliorer votre plateau. Il y a des buildings à aller construire sur le côté et il y a une piste qui avance à chaque fois que quelqu'un fait un combat pour, se- pour passer d'un endroit à l'autre. Alors, c'est intéressant, ça marche bien et on a bien aimé ça. Euh, Pas de façon égale tout le monde autour de la table, mais c'est quand même un bon jeu. Ça vaut la peine de le rejouer. Il y a des extensions aussi là, qui venaient avec le Kickstarter que j'ai pas, que j'essaie de mettre la main dessus. Alors, si quelqu'un sait où je peux les trouver sans les faire venir des États-Unis à grands frais, c'est en commande chez mon magasin de jeux préféré pour le moment. Mais j'ai bien aimé, j'ai fait un bel insert. Vous irez voir la vidéo sur Emberleaf, ça vaut la peine. J'ai rejoué à Erza et Néhémie, un jeu avec une thématique biblique, hein, ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, au niveau du gameplay, ah, que c'est bien fait. Le jeu est très beige. C'est un jeu de chez Garfield Game qui se passe autour de la reconstruction de Jérusalem à une certaine époque. Alors, fait que vous avez votre plateau, vous avez des pistes qui vont avancer, vous allez jouer des cartes, vous allez les jouer pour leurs symboles, puis ça va dicter à quelle force vous faites l'action. Alors, vous pouvez aller au temple là, pour aider à le construire. Vous pouvez aller enseigner la Torah. Il y a tout plein d'affaires. Vous pouvez déconstruire les murs qui ont été abîmés et les reconstruire tout le tour de la ville, comme ça ici. Alors, ça peut paraître très biblique et très rebutant pour certains. Le jeu est juste super intelligent. Sérieux, là, ça vaut vraiment la peine. Et si je peux vous trouver les cartes, un exemple, vous voyez ici. Alors, vous avez il y a 3 actions possibles en général. Alors, soit les gris, soit les rouges, soit les bleus. Et dépendamment comment il y en a de visibles sur votre plateau à vous, bien, vous allez faire à une certaine force. Fait qu'il y a des affaires à faire quand vous êtes à certains moments de la partie, à la fin de la partie. Alors, les dessins sont cute, c'est McDonald's, je pense, et c'est un bon jeu. Même si la thématique biblique vous rebute un peu, c'est un super bon jeu. La gestion de main de cartes dans ce jeu-là est tout simplement géniale. J'ai joué aussi une partie de Fromage. Fromage, c'est rapide, c'est efficace. C'est un jeu où j'ai la version Kickstarter avec la production est assez belle. Alors, vous avez des personnages comme ça qui vous représentent dans votre couleur. Et vous avez donc un spécialiste qui a des fromages bleus, des fromages durs, des fromages mous. C'est assez rudimentaire, là, si vous voulez, au niveau de qu'est-ce que c'est. Mais vous allez, on comprend l'image ici. Alors, à votre tour, vous allez seulement agir sur le quartier qui est devant vous.
Alors, vous pouvez aller chercher des ressources au centre et vous pouvez aller faire un fromage sur la partie, le quart du plateau qui est devant vous. Et les personnages, à la fin du tour, on va faire un quart de tour, et vous récupérez ceux qui vous regardent. Alors, si j'étais joueur noir, puis on commençait le tour, j'allais récupérer celui-là. Alors, dépendamment, les actions les plus fortes, ben, vous allez perdre votre personnage pour 3 tours, les actions moyennes pour 2 tours, et les actions simples, qui rapportent un peu moins, ben, vous le récupérez tout de suite après. Alors, c'est un mélange de qu'est-ce que vous allez faire et quand qui fait le génie de ce jeu-là. Et ça fonctionne très, très bien. C'est rapide, en plus, c'est pas un jeu très long. C'est plus long qu'un filler, mais c'est pas aussi long qu'un gros jeu. J'ai rejoué à Harmony dans une soirée de jeu avec des gens qui étaient moins habitués avec les gros jeux. Alors j'ai sorti Harmony. Ils ont apprécié parce que la fois d'après, ils sont revenus à ma table et ils ont redemandé de rejouer à Harmony et à Château Combo, si ma mémoire est bonne. Fait que c'est un petit jeu de le fun. Harmony, pour moi, ça a remplacé. Je joue plus souvent à Harmony qu'à Cascadia parce que c'est le même genre et je ne joue plus à Acropolis depuis que j'ai Harmony. Je l'ai même vendu. Alors, à votre tour, vous allez prendre un paquet de jetons au centre, un peu comme Azul. Vous allez placer pour faire des points selon chaque couleur, sa façon de faire de points. Et vous allez prendre des animaux qui sont des petits cubes orange et qui demandent des environnements précis. Vous allez devoir recréer. Alors, c'est tout simplement génial. Et une fois que c'est là, vous avez de la place pour 4 animaux ou 4 sortes en même temps. Ici, il y en a déjà 3. Et il y en a 2 sur le côté qui sont déjà faits, on est sûr de scorer au maximum à la fin de la partie. Le jeu est beau, le jeu est brillant, le puzzle 3D est excellent. Je n'ai pas trouvé à date de jeu où le puzzle 3D est aussi intéressant que Harmony, à mon avis à moi. C'est vraiment un très bon jeu. On a joué, c'était l'Halloween, fait que le 31, on a joué à Horrified. Pourquoi? Parce que Marie avait amené le jeu à une soirée de jeu, puis on s'est dit, ah, tiens, c'est thématique, on va le faire. Je l'avais noté à 4 ou 5 la première fois que j'ai joué. Là, j'ai mis un 6. Je peux pas dire que la thématique des vieux films d'épouvante me parle tellement. C'est un jeu coop, je suis toujours plus picky pour les jeux coop. Et c'est très difficile parce que c'est comme à la pandémie, là, tout vous, euh, tout vous tombe sur la tête tout le temps. Fait que dépendamment où on passe, ce qu'on veut faire, on doit prendre des personnages, les amener à certains endroits pour nous donner des cartes plus puissantes. On a toujours 3 monstres à battre qui ont des façons très différentes. Alors, Frankenstein et sa femme, faut leur redonner leur humanité avant qu'ils se rencontrent. Et s'ils se rencontrent après, on est super content parce que là, ils vont arrêter de nous achaler. On avait joué avec la chose et une espèce de créature des marais, puis le vampire. Et le vampire, ben, il faut aller endommager les tombeaux, là. Il y en a 4 cachés ils sont pas cachés, on les voit très bien, mais il faut réunir certains éléments qui sont les tuiles rouges que vous voyez sur le plateau, puis tout ça. Alors, jusqu'à une certaine force et un certain niveau. Alors, ça fonctionne assez bien. C'est pas mon coop préféré, là. Rendu là, j'aime mieux jouer à The Loop ou The Fate of the Fellowship ou qu'est-ce que j'ai aussi que j'aime bien. Ah oui, Paléo. C'est qui sont des jeux coop que je préfère davantage. Mais c'était super sympathique rejouer. J'ai aimé mieux ça la deuxième fois que la première. J'ai joué et testé pour la première fois le même soir Origin Story, le nouveau jeu de Stonemaier Games, qui est un jeu de Jamie Stegmaier et Pete Wissinger. Euh, c'est un jeu de pli, alors un jeu de levée. Vous allez devoir jouer avec des cartes qui sont, on les voit dessus ici, comme ça. Alors, ça représente les cartes de 1 à 13, comme si c'était un jeu de cartes normal, si vous voulez. Tout le long de la partie, vous allez améliorer votre plateau de jeu avec des, 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 des- des pouvoirs de héros que vous pourrez charger. Vous allez raconter une histoire pour qu'à la fin, votre héros se révèle. Alors, vous aurez le choix, remis au hasard, 2 de ceux-là, et vous allez faire un effet. Puis les effets sont de plus en plus puissants parce que vous chargez les petites cartes que je vous ai montré tantôt, que vous allez mettre sur votre plateau. Et à la fin, pardon, je vais vous montrer ça ici. C'est votre personnage de base. Vous avez ajouté une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes, et à la fin, vous mettez
votre carte sur le plateau révélé ici. Et c'est la dernière manche. Ça se joue en 5 manches, c'est assez rapide et les actions sont de plus en plus puissantes. Il y a toutes sortes de façons de faire des. Soit vous dites que vous êtes un méchant et vous ferez aucun, vous allez perdre toutes les levées, ou vous allez faire, puis là vous faites 4 points, ou vous êtes un héros, vous le mettez sur le côté rouge ici, comme ça, et là vous faites autant de points que le nombre de levées que vous allez gagner. Alors, c'est bien fait, c'est brillant, les dessins sont faits comme à l'aquarelle, c'est juste magnifique. Tant qu'avoir une thématique de héros et toujours copier du Marvel ou du DC, je pense que c'est mieux ça. À mon goût, à moi, je préfère et de loin avoir des trucs originaux. Moi, je préfère jouer aux Sentinelles du multivers plutôt que de jouer à la Legendary Marvel ou quelque chose comme ça. C'est un choix personnel, mais j'aime bien, bien, bien les personnages de Marvel. Je suis un grand collectionneur depuis que j'ai 13 ans. J'ai des séries ininterrompues depuis ce temps-là. Euh, J'aime ça, mais je trouve que souvent, comme l'exemple de Marvel Champion, il y a plein de dessins qui ont été choisis dans Marvel Champion qui sont laids, très laids. Il y a tellement de dessinateurs incroyables qui sont passés dans Marvel que de nous passer ces dessins de bas de gamme, là, je préfère jouer avec des héros que je connais pas, puis avec des dessins tout à fait uniques comme ceux-là. Mais le jeu est intéressant aussi. Le jeu de pli est assez simple, fait que vous n'aurez pas à vous casser la tête pour le jeu de pli. Puis les pouvoirs, puis les effets que vous faites, c'est intéressant. On aime ça. Après ça, j'ai joué à Scarabray. Scarabray, ça fait un petit bout que je l'avais. Mon ami Alec l'a acheté parce qu'il est allé réellement en Écosse voir les ruines de Scarabray et ça l'a piqué sa curiosité. C'est un jeu, c'est l'ultime jeu de ressources. Vous avez tout ça de ressources, ça n'a aucun bon sens et vous devrez les gérer. Alors, vous avez votre plateau à vous ici. Vous avez vos tuiles sur lesquelles vous pourrez faire des actions. Et vous pouvez toujours avoir plus de ressources. Faites juste tasser le petit truc d'espace, mais ça va générer du waste, ça va générer des déchets. Et ça prend de la place, les déchets. C'est entre autres ce qu'on a retrouvé à Scarabray. C'est pas juste des traces des os, des trucs fossilisés de tout ça. On a aussi retrouvé des piles de déchets. Les gens devaient gérer leurs déchets. Alors, c'est une espèce de jeu de draft. Vous allez décider dans quel ordre vous les prenez cette fois-ci, les cartes. Et la fois d'après, ben, ça va influencer l'ordre. Alors, si vous voulez être absolument le premier, ben, vous risquez d'être le dernier la fois d'après. Alors, des fois, vous sacrifiez une carte pour en avoir une plus puissante, s'assurer d'être le premier. Ah, super bien fait. Moi, j'ai aimé ça. Euh, les dessins sont encore très bons. C'est le deuxième Garfield game, je pense, depuis le début, là. Euh, c'est dans leur série historique que ça fonctionne très, 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 très bien. Autre jeu que j'ai joué, j'ai testé Toleno. Toleno m'a été envoyé par Ilo, un distributeur. Il est coté à 6,4. Moi, je lui ai mis un 7. J'adore construire des villes, particulièrement avec des tuiles. Le jeu est méconnu. C'est pas un jeu très, très, très complexe, mais c'est un jeu très opportuniste où vous allez devoir, on le voit ici, construire une ville. Vous allez mettre une tuile, agrandir les canaux, placer un bâtiment sur le canal que vous venez d'agrandir. Vous pourrez aussi placer un canal sur un bâtiment sur un truc perpendiculaire. Et votre petit board à vous, on va essayer de... Ah, ici, c'est le premier. Alors, c'est les bâtiments que vous placez. Et à un moment donné, ça débloque toutes sortes de choses. Ici, votre bateau va être débloqué. Après ça, vous pouvez faire plus de mouvements avec votre bateau. Il y a toutes sortes de choses qui se débloquent au fur et à mesure que vous avancez comme ça et que vous placez vos tuiles. Ça a créé une gigantesque ville sur notre table quand on l'a joué. J'ai bien aimé ça. Et il faut savoir que c'est un jeu fait par un designer québécois, hein, Gilles Turbide. Euh, Ça mérite plus qu'un 6,4, mais on s'entend que c'est un jeu assez léger. C'est un jeu qu'on peut apprendre à n'importe quel débutant, là. C'est sûr que, bon, pour faire voir tous les bons combos, ils l'auront peut-être pas à leur première partie, mais ça va être quand même très bien fait. Et le jeu est beau, le jeu est intéressant. C'est de valeur qu'il se noie dans autant de jeux qui sortent, si vous voulez.
Mais si vous ne l'avez pas essayé, venez essayer Toleno. Si vous êtes disponible, pas la fin, ben, la fin de semaine prochaine, quand vous allez écouter ça, on est à Estrijou. Ilo nous a envoyé des jeux. On va pouvoir vous faire essayer Toleno si vous voulez. C'est assez intéressant. Et pour ceux qui aiment les jeux un peu plus rapides, moins complexes, mais qui sont beaux et bien faits, Toleno, c'est pour vous, clairement. Alors, j'ai rejoué à Windmill Valley. Je l'avais amené à une fin de semaine de jeu. En plus, j'attendais l'extension, puis l'extension est arrivée comme tout de suite après la fin de semaine de jeu. Je l'ai testé hier, l'extension. Je vous en reparle le mois prochain. J'ai aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Windmill Valley, il faut se rappeler que c'est de Danny Garcia, qui est un excellent designer, et c'était mon jeu préféré de l'an dernier. J'ai adoré Windmill Valley. Je le joue encore régulièrement. Et j'ai rarement des gens qui disent non. Hier, je l'ai fait essayer à deux personnes qui ne l'avaient jamais joué et ils ont vraiment. Le jeu est un peu criard au niveau des couleurs, hein, mais en même temps, on plante des tulipes. Vous attendiez à quoi? Hein? C'est ça. C'est typique. Ça va avec les couleurs. Et il y a un mécanisme absolument génial de roue d'action. Alors, vous tournez, vous faites soit l'action à gauche, soit l'action à droite. Si jamais quand vous tournez, il y a un plus parce que vous avez amélioré vos actions, comme ici, il y a deux actions améliorées. Parce qu'améliorer ses roues d'action, c'est une action. Ben, vous allez faire celle de gauche et en plus celle de droite. Alors, c'est vraiment fait pour ceux qui aiment les combos. Le jeu est une véritable salade de points. Après ça, j'ai rejoué à Wingspan. C'est à l'Halloween aussi, à l'école, au club de jeu. J'aide mon collègue Alec, qui a parti un club de jeu il y a 15-20 ans de ça au séminaire. Et ça nous a permis de montrer Wingspan à une élève qui aime bien les jeux compliqués. Alors, dans son niveau de compliqué, là, elle est rendue à 2,5 sur 5, là, mais elle a très, 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 très vite catché. Elle est prête pour du plus compliqué que ça encore, je vous le garantis. Et elle a beaucoup aimé voir les cartes, lire les cartes. C'était très intéressant à la regarder, qui lisait tout ce qui était écrit sur la carte, là, très curieuse. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Je me suis pas particulièrement démarqué par. C'est pas particulièrement démarqué par mon pointage, mais c'était bien de rejouer à Wingspan. Ça faisait longtemps. Et on a rejoué tout de suite après parce que c'était l'Halloween, un petit Zombie Dice pour finir l'après-midi avec les élèves. Alors ça aussi, c'est léger. Euh, c'est vraiment un push your luck, puis je suis pas bon dans les push your luck. Fait que, mais c'était très très drôle. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas de limite de joueurs. C'est très drôle de voir les autres se planter. Ça ne dérange pas d'attendre 3-4 minutes que notre tour revienne parce qu'on regarde les autres qui vont trop loin, puis ça nous fait rire. Alors, Zombie Dice, c'était le dernier jeu auquel j'ai joué. Alors, vraiment, ce mois-ci, euh, Château Combo en tête du palmarès. C'est la première fois que ça arrive. D'habitude, ça fait longtemps que j'ai pas sorti Scout tellement on sort Château Combo. C'est pour vous donner une idée à quel point Scout ressortait souvent avant dans mes vidéos. Alors maintenant, c'est Château Combo. Ça marche comme ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Je suis toujours bien intrigué par c'est quoi, vous, votre jeu du mois, là. C'est quoi qui a été qui a shiné le plus? Qu'est-ce qui vous a allumé ce mois-ci dans le nouveau jeu que vous avez essayé? C'est quoi le jeu auquel vous jouez le plus? Moi, je vous parle des miens, là, mais vous, là, vous jouez à quoi? Toujours curieux de savoir qu'est-ce qui ressort le plus dans votre collection à vous. C'est sûrement très différent de la mienne. En nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.